Parfait. Donc, merci beaucoup pour joindre l'information aujourd'hui. On va commencer à parler c'est quoi TAP. Donc, l'agenda aujourd'hui. Premièrement, pourquoi TAP est-il important? Comment inclure TAP dans votre conversation? Ensuite, le pas à pas, donc vraiment les étapes par étapes. Les objections du client. Et si on a le temps, on va aussi regarder les problèmes courants et comment on peut les réparer, comment on peut trouver des solutions avec les problèmes. En premier, pourquoi TAP est-il important? Nous utilisons TAP pour créer un compte Nespresso pour les clients qui achètent une nouvelle machine avec l'un de nos conseils en café Nespresso, NCA. Cela permet d'améliorer l'expérience globale du client en lui fournissant 4 différentes étapes, donc 4 différents avantages. En premier, un accès plus rapide et plus facile au service de la clientèle. Je vous donne un exemple. On va dire que le client il a des problèmes avec leur machine après qu'ils ont acheté une machine. Okay? Ils appellent le service de la clientèle. Généralement, la première question qu'ils leur demandent, c'est quoi votre numéro de compte? Si le client n'a pas de numéro de compte, ben la personne sur la service de la clientèle, il doit créer le compte pour le client. Donc, premièrement, ça prend beaucoup de temps. Ça doit être fait déjà dès le début. Anyways. Donc, pourquoi t'attends à la fin? OK? Ça, c'est le premier avantage. Et aussi, un autre avantage de plus avec les services, c'est si le client il veut avoir la communication avec un agent, comme téléphone ou sur le texte, agent service à la clientèle, les services ils vont être beaucoup plus rapides. Juste parce que le compte il a été déjà créé pour la personne. OK? En deuxième, notification sur les nouvelles promotions, capsules, machines, etc. Tout le monde aime des promotions Nespresso, spécifiquement pour les capsules. OK? Et tout le monde attend, ils veulent savoir durant l'année au complet combien de promotions qu'ils ont. Donc, s'ils ont TAP, ils vont avoir la connexion avec Nespresso avec des notifications comme ça. Ou par exemple, quelques semaines avant, j'ai une notification parce que j'étais un client sur TAP. J'ai une notification qu'on va avoir une nouvelle ambassadrice Nespresso. Dua Lipa, une chanteuse américaine, elle a joint notre compagnie comme ambassadrice. Et ça faisait longtemps, j'attendais une tasse de café glacé en couleur rose qui allait sortir chez Nespresso. Et ils m'ont dit avec la notification en avril 14, la tasse va être sortie. Et en avril 14, j'étais dans le magasin en premier à acheter la tasse. Donc j'avais hâte, j'étais prête et je savais en premier. OK? Quoi d'autre? Preuve de la date d'achat pour assurer l'éligibilité de la garantie. Donc oui, on est d'accord, tous les machines Nespresso, ils ont déjà 1 an de garantie avec Nespresso. OK? Mais quand TAP il est créé, la date de la garantie, la date de l'achat, il va être enregistré dans le compte. Donc, beaucoup de fois, le client, il perd le reçu ou il ne le garde pas après la vente. Okay? Ça, c'est une autre preuve de plus enregistrée en ligne. Donc, encore une fois, s'ils appellent à service à la clientèle, l'agent sur le téléphone, il va savoir, ça, c'était la date qu'ils avaient acheté la machine, je peux leur donner la garantie encore. S'ils n'ont pas ça, malheureusement, la garantie, il n'y a pas une preuve de l'éprouver. Donc, si c'est la faute du client que la machine était cassée, malheureusement, beaucoup de fois, il n'y a pas de façon à prouver dans Nespresso. OK? Mais Nespresso, ils sont connus pour donner toujours les meilleurs services. Beaucoup de fois, j'ai eu des expériences, ça fait comme 3-4 ans que le client il a la machine. Nespresso, ils ont quand même de la garantie après. Donc oui, techniquement, la garantie, c'est 1 an, c'est ça qu'on dit au client. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de fois que Nespresso, il surpasse la garantie beaucoup de temps. Et finalement, recommandation personnalisée de NCA pour la première commande de café. Étant un nouveau client chez Nespresso, je suis sûre que le client il va être complètement confiant en disant quelle capsule je vais acheter en ce moment, quelle capsule je vais aimer en ce moment. Et les capsules, il voit 45, 50, 60 capsules comme
ils vont être complètement confiants en disant que c'est quelle capsule ça va être meilleur pour moi. Donc, toi, tu es là comme représentant d'Espresso pour leur donner les meilleures suggestions avec les besoins du client. Donc, si, par exemple, ils sont 5 à la maison qui boivent le café, ben, j'aurais probablement offert une boîte de chaque saveur que chaque client aime. Ou si c'est juste une personne qui aime tout type de buveur de tout type de café, j'aurais offert peut-être une boîte espresso, une boîte double espresso, une boîte café régulier et peut-être 2 autres boîtes café aromatisé, dépendamment qu'est-ce que le client aime. OK? Donc, vous êtes là à leur donner les meilleures préférences avec leur besoin. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi TAP est-il important? Oui, moi je C'est quoi comprends. c'est quoi les 4 importances de TAP? C'est ce que vous venez tout juste de dire. C'est Tu l'aurais dit. oui, pour les capsules, pour qu'on puisse l'aider plus à savoir le choix de capsules qu'il peut prendre et aussi pour le service après-vente aussi. Donc, ils vont toujours avoir la traçabilité de sa machine direct dans son dossier parce qu'une fois qu'on la scanne à son dossier, donc ils vont être capables de savoir quand la machine a été achetée, c'est quoi le modèle. Donc, ça fait gagner du temps pour le conseiller et pour le client aussi. Donc, c'est ça, c'est pas mal des choses comme ça. Très, très bien. Parfait. Donc, comment on peut inclure ces 4 avantages dans une conversation? Je vous recommande fortement de les jamais demander. OK? Ouais, Si, ils vont et dire je non. sais, Lisa peut vous dire aussi son expérience. Si tu les demandes, le client, il va penser c'est comme un truc de plus ou il va croire ça va prendre beaucoup de temps, donc il va jamais le faire. Il va trouver des excuses, il va vouloir partir. C'est vrai. On Généralement, c'est rare où ils acceptent quand je demande. Ils vont dire non, il y en a qui vont dire ah non, je vais le faire moi-même, ah non, je suis pressée, des choses comme ça. Exactement. Ok. Et on veut jamais être une on veut jamais nous douter sur la vente qu'on allait faire. Comme le client, s'il commence à douter, s'il commence à comme pas être sûr à propos de leur achat, ils peuvent aussi laisser la machine et partir. OK? Donc, on doit le faire le plus naturellement possible dans notre conversation et on doit faire partie de notre service. Comment on fait ça? Premièrement, vous les dites au milieu de votre cadre, au milieu de votre conversation avec le client. Vous ne laissez pas complètement à la fin parce que le client il va être complètement surpris. Donc, vous le dites, merci d'avoir choisi Nespresso quand le client il achète une machine, par exemple. Je me chargerai d'enregistrer votre machine à votre nom. Vous bénéficierez ainsi de recommandations de café personnalisé, d'une assistance sans faille depuis votre domicile et d'une totalité de tranquillité d'esprit grâce à votre garantie. Vous serez également parmi les premiers à connaître les offres exclusives de Nespresso. OK? Donc, les 4 avantages, je les ai dit très rapidement. Et le client, il ne va jamais le douter. Si tu le demandes, le client, il va être. Bien sûr, il va dire non. Tu ne Non, lui il donnes a pas la le choix. possibilité de choisir, quoi. Exactement. On ne lui donne pas la possibilité. Bien sûr, il peut le refuser à la fin. Mais encore une fois, si tu ne lui donnes pas la possibilité, ils ne vont même pas penser à dire non. OK? Est-ce que tu as des questions jusqu'à maintenant? Oui. Oui, c'est juste que moi, par exemple, il y a des cas, admettons, quand il y a beaucoup de monde, je vais donner exemple pour le samedi. Quand j'y vais pour travailler, il y a des fois beaucoup de monde qui viennent à la fois. Une fois que je propose une dégustation admettons un couple, il y aura comme 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent, ils écoutent en même temps ce que je dis, surtout quand il y a des promos. Donc, ils sont comme tous intéressés, donc j'essaie de répondre aux questions tout à la fois pour justement les garder, sinon ils vont partir. Donc, je ne vais pas quand même laisser les premières personnes qui sont venues déguster parce que c'était avec eux que j'ai commencé la discussion, mais des fois, en parlant, il y aura quelqu'un qui va être convaincu
avant même la première personne. Donc, des fois, ça m'arrive, genre la première personne, je continue à lui expliquer et l'autre, il va dire, ah oui, je les entends, genre, parler entre eux, ils vont dire, ah oui, c'est vrai que c'est très avantageux, déjà qu'il y a le système de recyclage, en plus, elle est en promo, donc ils l'apprennent direct. Après, le souci ici, c'est que, par exemple, si tu vas direct vers la personne, tu lui dis, par exemple, pareil, parfait, je vais vous inscrire la machine et tout, tu as laissé le premier client avec qui tu étais, tu vois, la première personne que tu voulais convaincre. Donc, ça, des fois, dans le stand, ça crée, genre, je dis pas que c'est souvent, c'est vraiment rare, mais il y a des moments où ça arrive que, tu sais, c'est dur à gérer le tap quand il y a plusieurs personnes, je dirais. C'est juste ça, moi, mon inconvénient avec le tap, c'est quand il y a beaucoup de monde qui viennent à la fois pour acheter. Ça m'arrive juste beaucoup plus les samedis. Mais sinon, à part ça, vraiment, ça marche quand même bien le tap. C'est pas tout le monde qui l'accepte parce que des fois, il y a des gens, ils ont même pas d'adresse courriel. Il y a des gens, ils sont comme, genre, c'est difficile. Quand tu arrives à l'étape de l'adresse de chez eux, ils sont comme en mode, ah, je donne pas mon adresse. Puis tu peux leur dire, par exemple, ah, moi, ce que je fais des fois, c'est que je donne direct la tablette. Je leur dis, ben, si vous voulez l'écrire vous-même, je vais pas le voir. Je vous donne la tablette, vous remplissez vos informations, vous passez à l'étape suivante, mais ils se disent, par exemple, on n'a pas de courriel et tout, donc c'est comme un peu difficile. Des fois, par exemple, il y a surtout les vieux ou les personnes âgées, quand ils viennent acheter, ils ont généralement toujours comme une ligne fixe, pas de cellulaire. Donc, quand il n'y a pas de cellulaire, on ne peut pas recevoir le code. Puis, quand on ne peut pas recevoir le code, on n'a pas finalisé, donc on n'a pas la commission. Donc, des fois, il y a des cas, peut-être, je ne sais pas, si tu as des solutions pour ce type de cas-là. Mais j'ai essayé de penser moi-même, mais je n'ai pas pu trouver de compromis, on va dire. Donc, je vais te couper ici parce que tu as apporté plusieurs points différents qui sont des Tout à points la très, fois. très valides. Donc, en premier, tu avais dit s'il y a plusieurs personnes en même temps, Oui. comment tu le fais? OK? En premier, généralement, beaucoup de fois, je donne le iPad au client, il le fait. En même temps, moi, je présente encore à l'autre client les avantages de plus qu'ils n'ont pas entendu ou je leur fais le café parce que beaucoup de fois, avec le premier café que j'ai fait au premier client, l'autre, ils n'ont pas eu le choix de. Il y a quelqu'un qui... Ouais. L'autre, ils n'ont pas eu le temps de goûter le café. Donc, en même temps que je fais le café, l'autre personne, il fait tape. Mais si, par exemple, les deux, ils ont essayé les cafés, beaucoup de fois, je dis à l'autre personne, monsieur, madame, revenez dans 2 minutes, je vais être avec vous. Ils ne Et vont pas revenir. beaucoup de fois, comme je dis les avantages, je dis, si vous faites l'enregistrement en ce moment, je vais vous pouvoir donner la garantie comme preuve d'achat. Ça, c'est Ça, c'est... l'avantage. En fait, quand je parle au client, à la personne qui l'a acheté, c'est correct, mais je parlais de la personne que j'essayais de convaincre entre-temps que, par exemple, tu vois, comme il y a des gens, ils sont plus difficiles à convaincre que d'autres. On sait tous, des fois, par exemple, il y a des clients, je suis même pas obligée d'arriver à dire toutes les avantages, Ouais. mais ils sont déjà convaincus, juste par rapport à la promotion, par exemple, ou juste par rapport à la promotion et le café. Tu n'as pas besoin d'ajouter en fait plus, ils sont là, ils vont te dire oui, oui, je la prends. Donc, tu n'as même pas encore fini ton pitch. Mais comme il y a d'autres qui sont plus compliqués, ils sont là à poser des questions, à vouloir savoir si c'est écologique ou pas, genre ils sont un peu plus compliqués, on va dire. Puis des fois, quand par exemple quelqu'un, il est déjà convaincu, tu le vois en train de prendre la machine, mais que toi, l'autre personne, il te pose des questions parce qu'il n'est pas encore convaincu, genre à ce moment-là, tu fais quoi? Est-ce que tu laisses l'autre parce qu'il n'est pas là, genre il n'a pas encore, il n'a pas été convaincu parce que sinon tu perds ta commission d'un côté, ou tu perds ta commission juste pour gagner une deuxième vente. Donc, tu vois, d'un côté, c'est comme si soit je perds moi quelque chose, soit il n'y aura pas plus de ventes, tu vois, genre, c'est juste ça, des fois. Je te dis que c'est rare, hein, mais... Ouais. C'est quoi? Généralement, moi, j'aime pas couper les conversations. J'aime pas dire revenez tout de suite parce que c'est vrai que beaucoup de fois, ils reviennent pas. Beaucoup de fois. Ouais. Mais oui, ça arrive comme. C'est plus comme 60-40%. 60% des temps, ils vont revenir, mais 40%, ils vont pas revenir parce qu'ils vont croire. Si tu les donnes pas tous les avantages, ils vont croire que c'est pas si important. OK? Mais oui. Donc, généralement, je dis la garantie et aussi la promotion des capsules futures. Tout le monde veut savoir des promotions. Donc, c'est comme des avantages de plus que le client il va savoir. Mais qu'est-ce que moi j'aurais fait?
j'aurais donné le iPad au premier client qui était déjà 100% convaincu et celle qui est revenue après, bien sûr, ils n'ont pas entendu toutes. Donc, j'aurais recouvert la différence entre les machines juste pour être sûr qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Comme, par exemple, s'ils savent qu'ils aiment le Versionex, j'aurais aussi couvert le Vertio-Pop Plus. J'aurais dit, oh, monsieur, madame, je ne sais pas si vous avez pas entendu, mais le Vertio-Pop Plus, vous voyez, c'est beaucoup plus compact. Donc, si vous voulez, comme, je continue une conversation, je ne vais jamais couper la conversation. Et si le client, il est encore comme je donne le tap, il va être fait en même temps et je leur donne Mais comme genre pour le tap, excusez-moi, il y a des étapes, le client, il va pas savoir ce qu'il va cocher, ce qu'il va pas cocher. Genre le client, tu as juste la première partie. Déjà, le scan, c'est toi qui vas scanner la machine, sinon il va scanner n'importe quel autre code qui est. Parce que la machine, il y a plusieurs codes quand même qui sont sur le carton. Donc, tu dois scanner déjà le bon pour un premier temps. Donc, tu es obligé quand même de venir lui scanner le bon code. Donc, exact. à ce moment-là, tu sais pas. Après, on va dire, tu vas faire ça vite fait, tu vas être en mode speed, tu le scannes, tu donnes, tu dis, voilà, vous pouvez remplir maintenant vos informations, puis tu retournes vers l'autre client. Mais arrivé à l'étape où il va remplir toutes ces informations, tu es obligé de continuer pour lui. Parce que sinon, le reste, il va pas connaître qu'il doit cocher tout comme Nespresso, site internet, le truc de pub là. Et l'étape après, bah, je sais que tu sais à peu près de quoi je parle, là, l'étape Ouais, je les comprends. étapes finaux, là, puis il y a aussi la partie où quand tu finalises la commande, tu es censé cocher les deux affaires sur le côté pour que tu puisses avoir le code, des choses comme ça. Genre, je dis que c'est comme des fois difficile quand tu es dans un Canadian Tire où les gens, des fois, ils sont même pas venus pour le café, puis que tu es là, genre, tu les as captivés avec quelque chose. Après, genre, ils sont là, ils se disent, ah ben, on est là, elle nous a ramené pour nous expliquer le concept, mais ah, elle a vu une vente, une machine, quelqu'un l'a pris, elle a laissé pour retourner, tu vois, genre, ça crée un petit... C'est quoi? En même temps, comme je pensais que les choses que je faisais durant le temps, ça dépend vraiment des clients. Vous Tu voyez, vois, c'est ça, ça ça dépend varie. vraiment parce que moi, Par j'essaie exemple, d'arriver partout. Tu comprends? Tu essaies d'arriver partout. Par exemple, quand tu parles au deuxième client, tu demandes de temps en temps, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez terminé les informations? il Ensuite reste. de ça, si par exemple le client il a enregistré toutes les informations, je reprends l'iPad. En même temps, je dis, regardez, monsieur client, monsieur ou madame, monsieur client, monsieur ou madame, venez voir toutes les capsules, les listes de capsules que vous allez avoir. Et en même temps que tu ajoutes au client, à la première client, les sortes de capsules et les sortes de café, toi, tu aurais dit, je vous recommande celle-là, par exemple. Et comme tu les intègres dans la conversation parce que le client, il va se sentir inclus, premièrement, et deuxièmement, il va voir toutes les options de capsules et c'est quoi le service qu'on va leur offrir après aussi. Tu comprends? Oui, Beaucoup de oui. fois, c'est C'est ça sûr que que je ça faisais. pourrait marcher. Par exemple, moi, il y a des moments où ça a marché, par exemple, du sens où je viens, Oui, par exemple, je dis à la désolée, personne, Lisa. Désolée, Lisa, je vais interrompre. Vas-y, Inès. Désolée. Ok, mais en fait, moi, j'ai eu une situation ce week-end et tout, mais comme, genre, je sais que, genre, j'ai mal agi. En fait, je veux savoir, genre, j'aurais pu faire quoi? Parce que j'avais une cliente et je lui parlais pendant comme un bon 20 minutes à propos de la machine et tout. Genre, elle voulait déjà acheter une machine. Du coup, on parlait de quel modèle et tout. Et comme elle s'était décidée sur une machine, elle m'a juste dit qu'elle allait partir par là, son mari, et revenir me voir. Et entre-temps, j'ai eu un autre client qui était intéressé aussi, là je lui parle et tout. Et comme, genre, il était vraiment intéressé, ok. Du coup, genre, je lui fais son café et tout. Il me dit, ouais, je vois la différence, nan, nan, nan. Et là, genre, il me dit, oh, sinon, les machines, c'est quoi la différence et tout. Du coup, genre, tu vois, c'est le moment où est-ce que tu. Voilà, quoi. Et genre, le moment que, genre, j'allais faire la transition de, genre, café-machine, la madame, elle revient, puis elle me dit, oh, c'est bon, c'est décidé, je vais la prendre. Et là, moi, genre, vu qu'elle a décidé, j'ai dit au monsieur, oh, je reviens avec vous dans 2 minutes et tout. Mais genre, quand je suis retournée vers la madame, elle avait beaucoup de questions. Genre, elle avait beaucoup de questions et tout. Parce qu'elle voulait prendre la genre de machine genre, dans la boîte, il y avait aussi le truc pour le lait. Du coup, elle était comme, oh, est-ce que c'est rentable et tout. Du coup, genre, il y avait beaucoup de questions. Et comme, genre, je répondais à ces questions. Mais entre-temps, genre, j'avais oublié le monsieur. Ben, genre, pas oublié, mais comme, genre, je l'avais laissé sur le côté et tout. Et genre, vu que ça avait pris, genre, un bon, genre, 7 minutes, ces questions et tout, il m'a dit, oh, je veux partir, mais je vais revenir. Bon, il n'est pas revenu. Il est pas revenu, mais c'est pas grave. Et comme la madame, genre, je lui avais parlé des 50 capsules, Nespresso et tout, parce que moi, dans ma tête, j'avais mal compris ce qu'on m'avait dit à ma formation, j'avais mal compris dans ma tête. À l'ouverture d'un compte, tu avais 50 capsules gratuites données.
Du coup, c'est ça que j'avais dit à la cliente, ok? Hmm. Ouais. Et là, j'arrive, on crée son tap, j'enregistre sa machine, on crée son tap et tout. Et là, à la fin, genre, on sélectionne les 50 capsules et ça dit qu'il faut payer $60. Du coup, genre, et là, j'étais comme, Bien sûr. ah, et là, j'ai appelé, genre, la fille qui a fait ma formation, j'étais comme, ah, pourquoi ça dit ça et tout? Elle m'a dit, c'est après, genre, il n'y a pas de, genre, elle devait juste acheter les capsules et tout. Du coup, ça, j'ai dit à la madame, moi, désolée, je me suis trompée de tout. Il n'y a pas de, il y a pas de 50 capsules gratuites. Et là, elle m'a dit, ah, ok, ben, je vais laisser faire. Et c'est quand vous laissez faire, vous laissez faire le compte ou la machine? Elle m'a dit, genre, je vais tout laisser faire. Ah, j'étais comme, ah, ok. Oh Donc, du coup, non. là, Tu lui j'ai as dit, perdu. est-ce que tu lui as dit qu'elle avait une boîte gratuite au moins dans la machine? Tu lui dis par Oui, je lui ai exemple dit. Oui, je lui ai dit. Mais là, j'ai perdu le monsieur et la madame parce que, à la fois, genre, ouais. parce que Oh là là. le temps que la madame, C'est elle sûr. revient, genre, j'avais vraiment engagé avec le monsieur, genre, on était vraiment, genre, on était sur le point de Je conclure et comprends tout. ta situation Et parfaitement, là, moi. du coup, quand la madame est revenue, j'étais comme, ah, c'est bon, genre, elle a décidé. Du coup, je dis au monsieur, ok, je reviens avec vous. Mais genre, vu que ça a pris du temps, il est parti. La madame est partie aussi. Et du coup, genre, c'est ça. Tout est Et genre, mais parti. je sais pas, j'aurais pu faire quoi? J'aurais dit à la madame d'attendre ou j'aurais dit au monsieur d'attendre. Genre, je sais pas, genre, comme, Moi, qu'est-ce tu que sais, j'aurais qu'est-ce pu que je faire? vais dire maintenant? Tu laisses jamais faire un client comme ça. Tu peux toujours interagir tous les clients dans la conversation. Et si tu n'es pas trop sûr comment les interagir, tu dis, monsieur, madame, s'il vous plaît, joignez notre conversation, je parle à propos de ceci. Et tu continues. Beaucoup de fois, ils vont juste rester là à écouter. Beaucoup de fois, eux aussi, ils vont interagir. Eux aussi, ils vont avoir des questions de plus à te poser. Donc, ne laisse jamais un client partir. Et si le client, il te dit, tu sais quoi, non, comme en ce moment, je veux juste penser. À ce moment-là, je dis, s'il vous plaît, revenez me voir si vous avez des questions, je suis là. OK? Et tu veux toujours interagir dans la conversation avec les deux ensemble. Tu laisses pas une personne comme ça juste traîner vers le côté. Mais ce Ouais. qui est Mais compliqué ici, excuse-moi Inès, je vais juste c'est vrai, interrompre pour un petit c'est vrai. détail là. Ouais. Ce qui est pas logique dans ce que tu venais tout juste de dire, c'est que, admettons, elle voulait faire le tap et puis tu dis, ah, venez monsieur, vous pouvez rejoindre la discussion, alors que la personne, elle est C'est censée te ça. donner ses informations. Donc, tu peux pas amener une autre personne parce que l'autre aussi, elle va être gênée que la personne, elle sait son adresse ou son numéro de téléphone, des choses comme ça. Donc, le tap, il quand même, on va dire, ça dépend des gens. Par exemple, moi, ça me dérange pas si quelqu'un est vient, il entend mon adresse. Je suis quand même assez ouverte. Mais il y a des gens, Ah ils non. sont, on va dire, plus stricts, ils sont plus réservés. Donc, ça marche pas tout le temps. C'est ça qu'on voulait dire. Ça OK. varie des clients, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps que ça peut marcher. C'est que ce OK. soit nous, on perd, puis nous, en tant que conseiller, on n'est pas payé quand on a juste une vente comme ça. C'est quand on fait juste le tap. Donc moi, si je pense juste à moi-même, c'est sûr que je vais aller vers la personne qui avait pris, malgré que mon rôle, c'est vraiment de convaincre tout le monde. Mais tu vois, on pense toujours d'une façon à ce que les deux côtés sont gagnants, tu vois, du sens où moi, en tant que conseillère, je sois gagnante, j'ai ma commission, mais aussi vous serez gagnant parce qu'il y aura beaucoup plus de nombre de personnes qui Je comprends. découvrent la marque, qui dégustent, qui peut-être vont acheter, même si ce n'est pas le jour même. Mais tu vois, des fois, ça ne marche pas tout le temps. C'est ça le truc Juste, du taf. ouais, je vais juste couvrir ce point de plus et après, on va aller avec les étapes parce que ça fait quand même longtemps. Je vais m'assurer qu'on finit la formation. Euh, Spécifiquement pour ce cas-là, on veut attendre, bien sûr, spécifiquement à l'étape de prendre tous les enregistrements du client et ensuite on peut intégrer la personne dans la conversation. Si le client il se sent comme OK, je me sens pas très confortable de mettre mon adresse, tu peux toujours tourner le iPad et eux-mêmes ils peuvent écrire l'adresse dans le iPad, écrivant comme avec ses propres doigts. Et après, revenir avec les questions de plus, comme par exemple les choix de capsules. OK? Mais encore une fois, on veut toujours inclure tout le monde dans la conversation. Et beaucoup de fois, ça arrive que le client il dit, c'est quoi, je vais attendre en ce moment et revenir vous voir après quand vous êtes prêt. Encore une fois, ça dépend le client. Si tu vois que le client il est vraiment comme sûr qu'il va acheter la machine, vous dites, revenez me voir, j'ai juste une étape de plus à vous faire pour enregistrer la machine à votre nom et les services de plus. Quand vous êtes prêt. OK? Mais encore une fois, ça dépend le client. Si le client il est vraiment comme hésitant et
t'es pas trop sûr qu'il va acheter la machine, je finis pas la conversation jusqu'à temps que je suis sûre qu'ils vont acheter la machine. Et je finis TAP avec eux immédiatement. Combien de temps ça prend pour enregistrer un client sur TAP? Ça prend entre 3 minutes, gros max. OK. OK, bon. Je dois continuer avec la formation aujourd'hui, mais si on a le temps, on va finir cette conversation. Je crois que ça peut être même une formation séparée, spécifiquement à comme clôturer une conversation et comment prioriser les étapes qui sont plus importantes pour nous, pour la vente. OK? Mais en ce moment, je vais continuer avec TAP. OK? Bon. Premièrement, comment faire la connexion? Vous allez écrire votre courriel et ensuite, vous allez écrire vos mots de passe et vous allez faire le login. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours faire Forgot Password et continuer avec les informations. Si vous n'avez pas reçu le courriel, par exemple, pour le mot de passe, laissez votre gérant savoir. Lorsque vous vous connectez, une fenêtre s'ouvre automatiquement et commence à synchroniser les données. OK? Ça, c'est une étape extrêmement importante. Même si la synchronisation avec la base de données principale n'est pas indispensable pour utiliser l'application, nous vous recommandons fortement de le faire à l'avance si vous prévoyez des problèmes de connexion en magasin. Lorsque les données sont correctement synchronisées, l'état est indiqué comme fini et écrit en vert. Tu peux voir ici. Finished en vert. OK? Ça veut dire que ça a été bien fait. Lorsque les données ne sont pas synchronisées, l'état est indiqué comme erreur et écrit en rouge, comme ici. Error. OK? Effectuez cette étape au début et à la fin de votre service, ça veut dire préférablement votre quart de travail, pour vous assurer que l'application est bien configurée avec l'interaction avec les clients. Ça veut dire, quand tu arrives au magasin la première journée, tu vas proche à la porte du magasin et tu t'assures que le iPad est connecté à un LTE, au service. Tu ne le fais pas sur le Wi-Fi du magasin parce que beaucoup de fois, ça ne marche pas. OK? Et quand tu fais la première check-in du TAP, il va être tout vert complètement. Si jamais une des étapes, ça ne marche pas très bien, tu peux faire toujours un refresh. Ça va reconfigurer une autre fois si ça ne marche pas bien. OK? Et à la fin de ton quart de travail, tu vas encore une fois aller proche à une porte du magasin et t'assurer que la connexion elle est bien connectée. Pourquoi je dis ça? Durant la journée, beaucoup de fois, le iPad ne va pas être connecté à un LTE. OK? Donc, tu vas faire les enregistrements offline, sans connexion. L'application, il marche offline aussi. OK? Mais le début et la fin de quart de travail, je vais montrer après, ça ressemble à quoi. Les données vont être correctement enregistrées juste quand tu les connectes avec l'LTE. Et je vous montre après comment ça marche. Bon, pour enregistrer un nouveau client, vous allez écrire ici nouveau enregistrement. À un point où après, vous allez faire la rentrée du TAP et la fin du TAP à la fin du quart de travail. C'est ici que vous allez cliquer. Admin and Reports. OK, mais je vous montre encore une fois après. Donc, pour enregistrer un nouveau client, ajoutez le numéro de série de la machine d'une des deux manières. Donc, tu peux faire, premièrement, scanner le numéro de série à l'aide de l'appareil photo de votre iPad. Donc, vous avez juste à cliquer ici, Scan the serial number, et pointer la caméra. Ça va prendre automatiquement le numéro de série et tu peux juste continuer de là-bas. Sinon, tu peux taper manuellement le numéro dans l'iPad toi-même et continuer de là-bas. Si jamais une page comme ça apparaît dans votre iPad, vous devez quand même enregistrer le numéro de série. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi l'étape ici de faire skip, de passer l'étape. Tu ne peux pas passer sans écrire le numéro de série. OK? Donc, encore une fois, si vous voyez une page comme ça, quand même écrivez le numéro de téléphone. Le numéro de série de la machine. Désolée. Donc, appuyez sur Utiliser sur la même ligne du MSN. MSN, ça veut dire en anglais Machine Serial Number, donc le numéro de série. Et
regardez aussi si le code il est pareil dans l'iPad avec la boîte. OK? Assurez-vous que c'est pareil encore une fois. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Use. OK? Vous pouvez aussi faire Upload a picture si jamais vous avez le photo dans votre le library. Dans la galerie. La Galerie. galerie, exactement, merci. Donc, le galerie, donc si jamais c'est là, vous pouvez toujours faire Upload a picture. OK? Donc, une fois la machine sélectionnée, appuyez sur le bouton Continuer. Si le modèle de la machine est différent de celui qui a été scanné, procédez comme quelques étapes qui est écrit sur l'écran. En premier, faites une capture d'écran. Deuxième, conservez le numéro de série de la machine. Troisième, envoyez-le à votre field manager, votre gérant. Et numéro 4, Nespresso ajustera le modèle sous le compte du client. Ça, c'est juste quand le modèle de la machine n'est pas pareil. Par exemple, c'est une Versionex que tu enregistres, mais l'image ici, ça apparaît comme un Vertio pas plus. Donc, si jamais il y a un cas comme ça, tu dois faire ces 4 étapes. Mais si la couleur elle est différente, pas de problème. Tu peux juste laisser faire. OK? Utilisez le clavier pour remplir les coordonnées du client. Donc, ici, tu demandes, c'est que votre prénom, votre nom de famille et votre courriel. Encore une fois, on ne peut pas faire un enregistrement sans courriel. Donc, le courriel, c'est vraiment obligé. Si jamais c'est, par exemple, quelqu'un est né, je leur recommande de donner un courriel comme remplaçant. Par exemple, beaucoup de fois, ils ont leur fils, leur fille, ils peuvent donner leur propre courriel. Mais si jamais ça ne marche pas aussi, malheureusement, encore une fois, il n'y a pas de façon de faire l'enregistrement. Okay? Si jamais il y a quelque chose comme ça qui se passe, vous pouvez toujours leur recommander d'appeler la clientèle. Peut-être ils peuvent trouver une façon de le donner le compte sans courriel. Okay? L'application vérifiera si le compte existe dans la base de données de Nespresso. Ces points-là, si le client n'a pas de compte Nespresso dans le système, c'est une page comme ça qui va apparaître. Appuyez sur Créer un nouveau compte, juste ici, pour enregistrer un nouveau client. Remplissez les champs d'information du client. Attention, beaucoup de fois, il y a l'orthographe qui peut changer les informations. Donc, assurez-vous que c'est toujours pareil avec les informations, qu'est-ce que le client te dit. Je le montre toujours la page avant que je continue. OK? Donc, je demande ici, c'est quoi votre titre, votre prénom, votre nom de famille, code postal, la ville que vous habitez, votre adresse. Si jamais le client il dit pourquoi je vous donne mon adresse, vous dites si jamais vous allez faire les livraisons chez vous, c'est vraiment pour la livraison. Et les informations, ils sont toujours sécurisées dans le site Nespresso et je ne vais pas les garder dans le fond. Si jamais le client il veut une autre adresse aussi de plus, tu peux ajouter une nouvelle adresse. Canada comme pays, langue anglais ou français et ensuite numéro de téléphone. Les courriels, ils sont déjà enregistrés initialement. Si jamais le client il veut livrer la machine à une autre adresse, par exemple leur bureau de travail, tu peux toujours cliquer ici et il va y avoir une autre case qui va apparaître avec une nouvelle adresse que tu peux enregistrer. Ensuite, tu continues. On est correct jusqu'à maintenant? Oui, oui. OK. Si le client possède déjà un compte Nespresso, le système il va trouver le compte immédiatement. Donc, l'application a trouvé un compte correspondant et tu continues ici. Et tu dois confirmer les enregistrés avec les clients. Beaucoup de fois, le client, il a changé d'adresse, il a changé de numéro de téléphone ou, par exemple, comme il veut juste créer un autre compte. Donc, c'est à vérifier avec le client les informations avant que tu continues. OK? En un autre cas où le client n'a pas d'adresse courriel liée à son compte Nespresso. Donc, si par exemple, il ne se souvient pas c'est quel courriel qu'il avait utilisé la dernière fois pour le compte, tu peux trouver dans le système, mais d'une autre manière. Donc, c'est quoi que tu as à faire? Lors de la première recherche du client dans le app, il n'est pas
possible de chercher un client sans adresse courriel. Il existe cependant un moyen de contourner cette exigence de recherche. Dans la première étape de la recherche de client, indiquez le nom et prénom du client. Contrairement à ce qui est écrit en dessous, saisissez ainsi une fausse adresse électronique. Par exemple, nespresso@gmail.com. C'est juste un courriel, n'importe quoi. Veuillez noter que l'adresse électronique doit toujours suivre la forme suivante. Donc, quelque chose, un nom, at gmail.com ou at outlook.com. Ça doit être comme un état courriel. Oui, Inès. Donc, en fait, s'il n'a pas de courriel, j'invente un courriel. Non, c'est pas quand il n'y a pas de courriel. Ça, c'est quand il se souvient pas du courriel qu'il avait utilisé la dernière fois. Genre, il a déjà un compte et il s'en rappelle pas. Ok, c'est bon. Exactement. Ok, Donc, tu as juste à écrire quelque chose, n'importe quoi ici pour pouvoir contourner et après le trouver dans le système. Donc, je vous montre qu'est-ce qui se passe maintenant ici. Quand tu vas faire continuer, tu vas cliquer ici Go to Extended Search. Donc, le système ne trouvera pas le compte lié à ces coordonnées. Appuyez sur Aller à la recherche avancée. Ici, vous pouvez définir les critères de recherche que vous souhaitez utiliser pour trouver le client. Sélectionnez les différents critères de recherche que vous souhaitez. Donc, ça va être les options comme ça. Vous pouvez ici définir les critères de recherche que vous souhaitez utiliser pour trouver le client. Sélectionnez parmi une de ces critères. Premièrement, le nom complet du client. Sinon, first name, last name, code postal, prénom, nom de famille, courriel, prénom, nom de famille, numéro de téléphone ou juste courriel. Donc, tu sélectionnes celle que le client il est très sûr qu'il a utilisée la dernière fois. OK? Ensuite, une page comme ça, il va apparaître. Donc, sélectionnez un critère de recherche, compléter des données du client et appuyer sur Rechercher. Donc, le système renvoie les comptes clients correspondant aux données saisissées et sélectionnez un compte client et poursuivre la procédure habituelle. Donc, ici, par exemple, tu as cliqué First Name, prénom, nom de famille et code postal. Tu vas écrire les 3 informations ici. Quand tu vas faire Search, le compte, il va être automatiquement trouvé. Ça va ressembler comme ça. OK? On est correct avec ça? Parfait. Et c'est ici où on va pouvoir proposer aux clients tous les canaux disponibles pour recevoir des mises à jour de Nespresso. Par exemple, des promotions, des nouveaux produits, des nouveaux avantages, des nouvelles machines, tout type de nouveautés que tu peux penser chez Nespresso. Et choisissez les préférences de contrat du client, par exemple, du contact du client, désolé. Donc, par exemple, au moins une des façons ici, ça doit être sélectionné, obligé. Généralement, je le recommande de faire All Channels pour savoir n'importe quelle information de Nespresso. Mais si jamais, par exemple, le client, il te refuse, tu es obligé de sélectionner au moins un pour continuer. Qu'est-ce que je peux te recommander? Tu peux faire phone, numéro de téléphone, et le client, il va avoir des textos. Donc, généralement, quand il va recevoir le premier texto, il peut toujours l'arrêter de son côté. Donc, s'il écrit en majuscule S-T-O-P, stop, en anglais, les textos, ils vont arrêter. OK? Donc, ça, c'est une façon de passer l'étape si jamais le client, il ne veut pas. Ensuite, tu continues. Sélectionnez le bouton commande de café assisté. Maintenant, ça arrive où des fois, on a des machines avec des crédits de café offerts dans la boîte. Par exemple, la machine Vertio Next en couleur blanc et or, il y a un coupon de 35 $ de café crédit qui est inclus dans la boîte. OK? Le client, il a le choix. Premier choix, c'est créer le compte TAP avec toi, appliquer leur crédit de café avec toi, et le coupon après, ça va être expiré. Ils ont acheté le moment même. Mais si jamais le client il dit non, tu sais quoi, en ce moment, je ne veux pas acheter des capsules, tu sélectionnes comme toutes les autres machines assistance de commande assistée.
Et le client, il a à appliquer le crédit de café dans leur future commande. OK? Donc, ils ont juste à laisser faire pour l'achat des capsules. Donc, comment tu sélectionnes les capsules? Premièrement, les capsules sont affichées. Pour ajouter les capsules, appuyez sur le bouton plus. Ensuite, choisissez la quantité. Après, sur la quantité désirée. Désolée. Répétez jusqu'à ce que le client soit satisfait avec sa commande. Donc, tu ajoutes toutes les options de capsules qu'il veut. Lorsque le client est satisfait de sa sélection de café, appuyez sur l'icône du panier en haut à droite. Si nécessaire, vous pouvez réduire la quantité de café et appuyer sur le bouton moins dans le panier. Donc, si le client il trouve qu'il a acheté trop de capsules, à ce point-là, il peut toujours diminuer. Examiner la commande avec le client et ensuite tu peux continuer. Donc, toujours à chaque étape, spécifiquement avec les commandes de capsules et l'achat de café, tu montres c'est quoi les options que tu as choisies avec le client et ensuite, quand le client il approuve, à ce point-là, tu peux continuer. Oui, Ness. Mais je sais pas si j'ai mal compris, mais genre, si jamais il veut pas acheter de capsule, est-ce que je peux skip l'étape? Non, Ok, ok, non. non, Donc, ok, tu es obligé de commander des capsules en ce moment, OK? ok, C'est pas commandé, c'est pas payé encore. C'est juste des propositions de capsules qu'on veut donner aux clients pour leur premier achat. Donc, si le client il te dit non, tu sais quoi, en ce moment, je ne vais pas acheter des capsules, tu dis, monsieur, madame, en ce moment, vous n'êtes pas obligé de payer la commande. Je vais juste vous proposer quelques suggestions de capsules que vous aurez aimées. Et ensuite, vous avez juste à passer la commande même de payer comme avec votre carte de crédit. C'est juste une proposition pour avoir dans votre panier Nespresso pour 24 heures après. OK? ok, mais genre, du coup, excuse, du coup, tu sélectionnes les capsules, ensuite tu vas dans le panier, et à la place de... Parce que ça te donne le message genre payer, du coup, après ça te donne un QR Ça code, va. après ça te donne un code QR, après c'est bon, c'est fini, genre. Tu Fini, lui... exactement. Ok, Tu tu lui vas, dis tu qu'il... vas pas lui dire de faire les prochaines étapes. Ok, donc je lui donne pas le code, je lui donne rien. C'est quoi? Quoi ça va être? Non, Ça le va faire. code, c'est lui qui va te donner le code. Le Non, code, le c'est le code, ça c'est client qui différent. donne. Non, Toi, je on se parle du mélange code avec les QR codes. Ouais, qui va apparaître dans l'iPod. c'est ça. Donc, je crois que ça va faire beaucoup plus de sens, tu vas voir après. Mais tu le donnes toujours la proposition. Si le client il veut acheter les capsules avec toi immédiatement, tu Ok, lui dis de scanner le code QR qui va apparaître à la dernière page. Et le même code ok, QR, il va être envoyé dans son courriel. Ils vont avoir 24 heures à valider la commande. Mais si le client il dit, tu sais quoi, en ce moment, je ne veux pas acheter les capsules, tu laisses faire. Le client, il va quand même avoir le code dans son courriel. Il peut le faire quand il arrive à la maison, s'il change d'idée. Mais ils n'ont juste pas à le faire si jamais ils ne veulent pas. ok. Ça fait du Ok, sens? donc même s'il ne paye pas, il complète. Pour toi, de ton côté, exactement. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'était ça ma question. C'est bon, super. Ouais, ouais, Merci. bien sûr. Bien sûr. OK. Donc, ensuite, tu vas faire continuer. Je crois que ça va faire beaucoup plus de sens si je vais étape par étape. C'est pour ça que je ne vais pas passer à l'étape à la dernière. OK. Donc, continuer. Ensuite, un petit résumé. Sélectionnez un minimum de 50 capsules pour continuer. Tu n'as pas le choix de faire un minimum de 50. Rappel, un minimum de 75 de commande est requis pour une livraison gratuite. Donc, généralement, on leur recommande de faire minimum 75 pour les commandes. C'est parce qu'on ne peut pas leur faire payer la livraison. Et donner aux clients le choix de différentes saveurs en fonction de leurs préférences, bien sûr. Et non seulement à eux leurs préférences, mais aussi la famille qu'ils ont à la maison, qu'ils aiment le café. Et un petit rappel de plus, les capsules s'achètent dans les boîtes de 7 ou 10, dépendamment les tailles de café. Donc, les capsules Carafe et Alto, ça va venir dans des boîtes de 7. Comparé aux autres tailles, ça va venir toujours dans des boîtes de 10. Ça, c'est des recommandations, encore une fois, personnalisées avec le client.
Bien sûr, dans la boîte, déjà, ils vont avoir 12 capsules mélangées inclus. Donc, si jamais le client il veut avant utiliser les 12 capsules avant qu'ils achètent une commande, ils ont le choix aussi après. OK? Et c'est ici où le client, il va voir un texto qui va apparaître dans son compte, préférablement un texte message. Et le client recevra un compte de vérification sur son téléphone portable sous forme de message texte. Vous verrez une coche verte démontrant que le code a été envoyé. Beaucoup de fois, j'ai oublié cette étape, donc j'attendais le code, mais ça marchait pas. Donc, assurez-vous que le code, comme le checkmark, le coche vert, il apparaît ici. Et c'est écrit code a été envoyé. OK? Parce qu'il y a un bouton aussi que tu peux faire resend code, si jamais. OK? Et ajouter le code SMS pour confirmer le numéro de téléphone du client. Cliquez sur vérifier le code. Et une fois le code vérifié, cliquez sur continuer. Maintenant, vous pouvez voir ici sur l'écran, c'est écrit comme code. Your Nespresso verification code is blah 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 blah. Don't share this code with anyone. Our employees will never ask you for this code. OK? Nespresso, ils ne savaient pas ça. Donc, à cause de vous, on a pu vérifier avec Nespresso c'était quoi le problème et ils ont pu enlever ça du système. Donc, maintenant, le code qu'ils vont recevoir, le client, c'est juste Your Nespresso verification code is quelque chose. Donc, il ne va pas continuer avec Don't share this to anyone. OK? Donc, encore une fois, c'est des étapes comme ça où vous devez laisser votre gérant savoir s'il y a quelque chose que ça vous dérange dans l'enregistrement. Laissez votre gérant savoir parce que c'est à nous de trouver des manières avec Nespresso à pouvoir vous aider le plus qu'on peut. OK? Ensuite, quand tu cliques le code nécessaire, aussi s'il y a des majuscules, écrivez en majuscules aussi. OK? S'il y a des minuscules, écrivez en minuscules et le numéro, c'est le numéro. Quand tu fais Verify Code, le bouton Continuer va apparaître en bleu. Tu cliques sur Continuer. Et un petit résumé ici, tu peux voir. Vous pouvez revoir cette commande avec le client en appuyant la flèche vers en bas. Donc, tu vérifies encore une fois la commande avec le client. Ensuite, appuyez sur l'option du paiement souhaité. Tu peux voir, Inès, ici, on ne prend pas leur carte crédit, nous-mêmes. Ça va être toujours après, de leur côté, s'ils veulent ajouter leur carte de crédit pour payer. Ça, c'est juste une preuve qu'ils ne vont pas payer en cash. Ils vont payer en carte. OK? S'ils veulent acheter les capsules. Ensuite, le client doit confirmer qu'il comprend les conditions générales et qu'il accepte la politique de confidentialité. My goodness. Donc, tu cliques ici les deux cochers, confirmer, confirmer. Confirmer avec le client le montant total de l'achat. Ici, c'est très important de confirmer si le client il va acheter les capsules. Je sais ici, c'est pas en dollars, c'est en notre terme, mais ça doit être en dollars vers votre côté. Et ensuite, appuyer sur finaliser la commande. OK? Généralement, ça va être aussi 0 taxe et 0 livraison si le client y achète plus que 75 $. Donc, un petit résumé ici que vous allez voir. Revoir la sélection de café avec les clients. Sélectionner le bouton Visa Mastercard. Confirmer les conditions générales en cochant les 2 boutons confirmer. Confirmer une dernière fois les données du client afin d'éviter tous les problèmes de livraison, spécifiquement l'adresse courriel et l'adresse de la maison. Et confirmer le montant total de l'achat en rappelant au client que sa commande est exempte de frais de port si jamais ils achètent plus que 75 $ de café. Ensuite, tu vas cliquer « Finaliser la commande ». On est correct? Jusqu'à maintenant? OK. On arrive à notre dernière étape. Donc, votre commande commence à être validée. C'est très important. Attendez environ 10 secondes jusqu'à ce que la coche verte apparaisse sur l'écran.
Pendant ce temps, si le client, il t'a dit, il va acheter les capsules, demandez au client de scanner le code QR suivant pour finaliser son compte. OK? Donc, quand la coche verte, il va apparaître, ça va ressembler à ça. Sur l'écran. Donc, assurez-vous, ce coche, il va être sur l'écran jusqu'à temps qu'il n'est pas là, quittez pas la page. Important, attendez que la coche verte apparaisse sur, pour vous assurer que votre, oh my God, que votre commande et votre enregistrement ont bien pris en compte et appuyez sur Back to Task Menu quand l'enregistrement a été complété. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, si le client, il veut acheter les capsules, tu lui dis de scanner le code QR. Donc, je vous explique les étapes. Une fois la commande finalisée, une page avec un code QR apparaîtra sur votre écran. Invitez le client à scanner le code QR avec son téléphone portable pour finaliser la commande. Si le client n'a pas de téléphone portable ou refuse le moment, le même lien est envoyé à son courriel pour compléter l'enregistrement à la maison. Le lien expire dans 48 heures. Généralement, je dis 24 heures, juste pour être sûr. Et le client devra créer un mot de passe pour son compte Nespresso et ajouter les informations relatives à sa carte de crédit pour payer sa commande de café. Une fois l'enregistrement terminé, le client apparaîtra le message « Thank you for choosing Nespresso » ou en français « Merci pour choisir Nespresso », confirmer que l'enregistrement a été effectué en succès. OK? Inès, est-ce que ça répondait à ta question? Ouais, oui. Pour de vrai, oui, parce que là, je comprends qu'il n'est pas obligé de payer la commande pour faire le compte. Ok. Parce que je disais comme. Genre, c'est pas que je disais que c'était obligé, mais genre, je pensais que genre, fallait acheter les 50 capsules pour faire le compte. Du coup, c'est ça que j'ai dit. Et genre. Bon. Mais là, moi, je sais. Donc, c'est bon. C'est correct. On apprend avec des erreurs, c'est complètement normal. Et c'était pas une erreur que tu savais, donc c'est complètement comprenable. Mais à la fin, encore une fois, c'est bien de partager ces situations comme ça et pouvoir, ton gérant et nous, on va pouvoir donner des meilleures solutions avec ça aussi. OK? Mais oui, le client, il va pas avoir des capsules gratuites. Pour maintenant, par Mais exemple, je sais pas c'est sorti d'où, genre, je sais pas pourquoi dans ma tête, il y avait des capsules gratuites quelque part, genre, ouais, genre, ça j'ai arrive vraiment des du fois. mal à comprendre, genre, je Non, crois que non, j'ai c'est genre, correct. Ça mhm, arrive des fois, c'est correct, c'est ouais, complètement comprenable. Mais tu sais quoi, durant le temps, si Nespresso, il voit que les représentants, ils mettent des efforts et le pourcentage de TAP national, il augmente à chaque semaine, Nespresso, il va vouloir vous donner des avantages de plus avec TAP. Et c'est quelque chose qu'on a communiqué. Ils vont vouloir vous donner des promotions de plus, spécifiquement avec des excellentes promotions qui s'en viennent, comme exemple, je vous donne des exemples. Fête des mères, les pour temps les des employés fêtes, ou pour les clients? pour les clients, bien sûr. Ok. Je suis Désolée, désolée, j'ai désolée, mal je vous ai mal compris. expliqué. Je vous Non, ai mal mais c'est expliqué. moi, j'ai mal Non, compris. désolée. Je vous ai mal expliqué en disant, je voulais dire, le client, il va avoir des avantages de plus avec TAP. Ça va être plus facile pour vous à faire TAP, à enregistrer le client sur TAP. Le client, il va jamais refuser. S'il y a des cafés gratuits, s'il y a des promotions par exemple, des tasses gratuites qui vont venir avec chaque achat qu'ils vont faire. Donc, techniquement, c'est avantage des deux côtés. Oui, vous allez avoir la facilité, vous allez avoir plus d'argent à faire les TAP. Et en même temps aussi, le client, il va avoir l'avantage. OK? Bon, comme je vous ai dit avant, au début de chaque quart de travail, à la fin de chaque quart de travail, vous devez aller proche à une porte de votre magasin si la connexion ne marche pas très bien. Et vous voyez, attends, je vais repasser à l'étape que je vous ai montrée avant. Vous voyez ici, pour enregistrer un nouveau client, vous allez cliquer New Registration. Mais à chaque début de quart de travail et fin de quart de travail, vous allez cliquer ici Admin and Reports.
Quand on veut cliquer sur ça, c'est ça la page qui va apparaître. Donne-moi un instant. Comme ça. OK? Donc, si la connexion n'était pas connectée durant le quart de travail, vous allez voir tous les clients que vous avez enregistrés ici. Dans le haut de l'écran. OK? Donc, le moment où vous connectez au LTE, les enregistrements, ils vont passer ici en bas. Ça veut dire que ça a été confirmé, ça a été validé. OK? Ça veut dire, à la fin de votre carrière de travail, en haut de l'écran, vous ne devrez plus avoir des enregistrements. Ça doit être tout passé en bas de l'écran. Oui, Lisa. En fait, j'ai une question. Admettons, là, j'ai fait le TAP comme vous l'avez montré, toutes les étapes sont correctes, tout est là. Puis que j'ai oublié quand même de prendre en photo la machine. Genre, quand j'ai scanné, j'ai pas pris la machine en photo. Donc, je peux pas la déclarer avec l'image. Est-ce que ça va affecter le fait, la commission, ou ça va affecter la vente, ou bien elle va être quand même considérée parce qu'on peut la trouver sur le TAP? Je veux juste savoir. Si jamais tu oublies le photo, si jamais tu oublies, je dis comme avec des exceptions, Oui. si le numéro de série elle est enregistré dans TAP, ça peut compter comme une vente aussi. Ok, parfait. Parce que Mais ça m'est arrivé la dernière ouais. fois dans le fond, justement, il y avait beaucoup de monde. Puis, justement, j'ai scanné la machine, j'ai tout fait, le tap a été fait. Après, quand j'ai checké mon téléphone, j'ai trouvé que j'ai pas pris la photo. Genre, Non. c'était tellement vite. Donc, Mais ça, il y a des cas où ça pourrait. Je sais qu'idéalement, il faut la prendre en photo, c'est beaucoup mieux. Genre, t'as les deux. Mais si ça arrive que j'oublie, ça peut être considéré, ou je dois comme appeler mon gérant non, pour lui expliquer. non, t'as pas besoin. Ça compte comme une vente parce que une vente totale, c'est la vente de la machine. Ça veut dire le numéro de série qu'on a besoin comme preuve et aussi l'enregistrement TAP. Si tu fais les deux, tu vas avoir 7 $ de plus avec chaque vente que tu fais. Ok, parfait. Parce que déjà, le code, on le trouve dans le TAP. Quand tu pars dans les rapports. Exactement. Ok, parfait. C'est Ça notre répond à ma avantage de plus de question. votre côté à faire TAP. Mais oui, ça répond à ma question, merci. Bien sûr, bien sûr. Bon. Est-ce qu'on a des questions pour la procédure avant que je passe à notre prochaine étape? C'est quand même simple. C'est comme aller étape par étape, page, et comme enregistrer les informations nécessaires. Mais encore une fois, si vous avez besoin de l'aide, révisez avec votre chef d'équipe et sinon votre gérant aussi. OK? Bon. Quelques objections différentes que le client peut vous demander et comment les répondre. Donc, moi, je suis une cliente. Je te dis, je n'ai pas le temps pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez répondu? Pour le Là, TAP, là, on parle du top ou de tout? Pour TAP. Ok, ben, je peux dire que ça prendra 2 minutes et qu'il y a plusieurs avantages et que c'est rentable et que ça va faciliter sur le long terme. Mhm, Ouais. mhm. Un autre truc que je peux vous donner, si le client, il te dit, non, en ce moment, j'ai pas le temps, moi, je commence à agir plus rapidement. Je prends le iPad, je commence à, OK, je vais faire très, très vite, c'est correct. Comme, c'est encore plus rapide, ça donne l'image au client que vous le comprenez, ça va faire plus rapide et comme le client, il va pas avoir le choix de le dire non. Donc, c'est juste l'image de comment tu le fais aussi, comme tu l'as dit, Inès, c'est donner des avantages et comme en même temps que tu fais l'application, tu vas dire en même temps que vous allez avoir ça, vous allez avoir les services, vous allez avoir la garantie inclus dans le système. Même les promotions, ils vont être revenus dans votre compte si jamais vous avez besoin de promotion de capsules et les services, ils vont être beaucoup plus rapides après avec Nespresso. Et en même temps, comme j'ouvre l'iPad, je mets les codes et comme je commence à demander c'est quoi votre prénom et c'est quoi votre nom de famille. Comme si vous le faites extrêmement plus rapidement, le client, il va jamais avoir le temps à le dire non. OK? Parfait. Numéro 2, je n'ai pas
Désolée. Je ne veux pas donner mes informations personnelles. Ben, on peut assurer que c'est sécuritaire et qu'on va rien faire avec. Et que, genre, par exemple, l'adresse, c'est pour de la livraison, courriel, c'est pour promotion, etc. Numéro aussi, genre, juste le réassurer que, genre, c'est rien de dangereux et que c'est safe. OK? Donc, est-ce que quelqu'un veut essayer à le dire? Ah, il manque quelque chose? Non, c'est bien, mais comment tu l'aurais dit Ok. à moi? Moi, je suis un client, une En cliente. mots, Oui. euh, oh ben, je peux vous assurer que c'est complètement sécuritaire, que vos informations sont en bonne sécurité, euh, que c'est juste pour des questions de promotion, de notification, de livraison, et que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Exact. Ouais, très bien. Ok. Parfait. Numéro 3, je le ferai à la maison. Pascal, je t'ai pas entendu trop dans la formation. Est-ce que tu veux essayer? Qu'est-ce qu'est-ce que toi t'aurais dit? Je le ferai pas à la maison. Ben, on ne peut pas le faire à la maison, on va lui forcer la main en disant que on est obligé de le faire au magasin pour pouvoir, pour qu'il puisse bénéficier par exemple, de la garantie, de la date d'achat. S'il perd son reçu, ben, on ne pourra plus prouver qu'il l'a acheté là et à quelle date. Donc, il ne pourra plus bénéficier de tous ces avantages. Donc, on est obligé de le faire ici tout de suite. Ça va être très rapide. Et même pas le temps qu'il ait terminé de nous dire au revoir que ce sera déjà fait. Mhm. Dans le fond, techniquement, le client, il a le choix à la maison. Il peut toujours créer son propre compte dans le site Nespresso. Mais l'avantage de plus, beaucoup de fois, les personnes, ils savent pas comment le faire. Ou ils vont trouver que c'est trop compliqué. Ou comme, ils vont le faire anyways après. Donc, pourquoi ils le font pas avec nous? Avec ça, ils vont avoir la preuve de leur preuve d'achat, en plus les services. Je vais le faire extrêmement rapidement, donc ne vous inquiétez pas, tout va être déjà fait pour vous. Quand vous arrivez à la maison, vous allez avoir la tranquillité d'esprit que tout est fait. Il aura juste à utiliser sa machine et Exactement, tester. Mm. exactement. Et Lisa, désolée, je vais juste ajouter quelque chose. Spécifiquement, si le client il te dit, tu sais quoi, comme je suis intéressée à acheter des capsules ou tu les dis, déjà, quand tu arrives à la maison, tu as acheté des capsules dans le futur. Donc, si je le fais avec vous en ce moment, je vais pouvoir vous recommander des capsules avec vos besoins et vous avez juste à attendre 48 heures. La livraison, il va être livré chez vous dans 48 heures maximum. OK? Oui, Lisa. Je voulais juste rajouter un détail, puis tu me Vas-y, corriges bien sûr. si tu vois que ça se fait pas ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, moi, par exemple, à part tout ce qui a été mentionné, j'ajoute des fois, pour que ça soit plus naturel, je dis des fois aux clients, ben, ça nous encourage. C'est sûr que vous pouvez le faire de votre côté aussi, mais pour nous, ça nous encourage vraiment à améliorer notre table, à voir aussi tu sais, avoir toutes les étapes que ça pourrait donner, comment ça affiche et tout ça. Donc, ça nous encourage à nous, les conseillers, qui vous a donné comme un service aussi qui est bien. Donc, je clarifie que ça, c'est ça qui nous encourage aussi en tant que conseiller. Donc, généralement, ça passe vraiment super bien. Il faut que tu dis, ça m'encourage. Je dis, ah oui, donc ça va être plus pour vous aussi. Je dis pour vous spécifiquement, mais aussi pour moi, ça m'encouragerait dans mon travail. Ils sont directs comme cool à accepter ça par la suite. Une fois qu'ils savent que c'est genre, une fois que quand tu lui donnes un très bon service, puis qu'à la fin, tu lui dis que c'est avec ça que vous allez m'encourager, ils sont directs, genre, ils disent direct d'accord. Hmm. Je sais pas Je après l'ai si jamais tu as un essayé. commentaire à me donner. Ouais, ouais. Moi, personnellement, je l'ai jamais essayé moi-même, donc c'est quelque chose que j'apprends de toi. Mais si tu trouves que ça t'aide, je peux même comme l'utiliser moi-même dans le futur. Je Mais t'assure que ça marche vraiment parce que des fois, quand il y a
de bons services, ils sont là, ils te disent merci vraiment. Genre, il y a des gens, des fois, ils apprécient tellement le service et tout. Puis tu lui dis, bah parfait, avec le TAP, vous allez bénéficier de la garantie, on va pouvoir enregistrer la machine à votre nom, ça prend pas beaucoup de temps et tout. Puis je vous dis à la fin, et aussi, ça m'encourage moi aussi, en tant que conseillère, dans ce que je fais. Puis ils disent, ah bah c'est parfait, allez-y, vu que ça vous encourage, on le fait. Vous voyez, genre, ça crée quand même un petit côté assez, on va dire, naturel. Donc, comprends. je voulais le mentionner, puis savoir aussi si c'est faisable ou pas. Donc, c'est Je ça. crois que je suis d'accord. Honnêtement, ça dépend aussi avec le client. Des fois, comme le client, il n'a pas vraiment une bonne connexion avec vous, donc ça leur dit rien. Mais si tu trouves que, par exemple, c'est quelqu'un qui, comme veut t'encourager, il est là, il aime la conversation, il continue, il développe la conversation de plus en plus, à ce point-là, je trouve que ça va aider beaucoup des clients comme ça. Je suis Parfait. d'accord. Parfait, Lisa. Merci pour ben, une autre Ça fait option de plus. plaisir. Bien sûr. Oui, Inès. C'est un peu hors sujet, du coup, ça peut attendre à la fin. Genre, j'avais une question, mais c'est genre un peu. Donc, ça peut attendre après. Ok, je vais juste finir un petit peu plus tes commentaires ici. Après, on va réviser des questions si on a des questions à la fin. Bon, OK. Je ne veux pas payer pour le café aujourd'hui. Lisa? Je vais clarifier au client qu'il n'est pas obligé de payer sa commande aujourd'hui. Il peut la payer à tout moment qu'il sera à l'aise à le faire. Nous, on va justement sélectionner les capsules qui vont être à son goût, les capsules qu'il va préférer acheter. Puis par la suite, c'est à lui de gérer le paiement, c'est à lui de payer quand il va être à l'aise. Il y a rien, ça ne l'engage à rien, je voulais dire. Exact. Oui, C'est ça. c'est ça. Et puis, de ton côté aussi, tu dois attendre le cocher vert qui apparaît pour que toi, tu as l'enregistrement complet et c'est intégré dans le système que tu as fait tape au client. OK? Donc, le cocher vert, c'est très important, mais à la fin, les étapes après, c'est au client de le faire s'ils veulent ou non. Très bien. La machine est un cadeau. Spécifiquement dans les temps des fêtes, tu vas voir cet argument beaucoup. Ben, on peut quand même. En mode, genre pour la création du compte, genre. Et il te dit que la machine, c'est un cadeau. Mhm. Ben, tu peux quand même mettre les informations de la personne. Genre, tu peux dire genre en mode que c'est pas un problème et que ensuite vous pouvez rajouter un autre courriel ou ben, je sais même pas si c'est possible de rajouter. Oui, c'est possible. Que après vous pouvez changer l'adresse courriel et pour les capsules, on peut sélectionner une autre adresse pour la livraison. Si je me trompe pas, on peut faire ça. Et genre ouais. Je sais Exactement. Donc, qu'est-ce que moi j'aurais dit? J'aurais fait l'enregistrement juste parce que la date de preuve d'achat, il va être intégrée dans le système. OK? Et le client, la personne qui achète le cadeau, il va voir comme la garantie approuvée dans le système avec le numéro de série. Mais ensuite, le client, quand il va recevoir la machine comme cadeau, il va appeler leur service de clientèle, ils vont recréer un autre compte pour eux-mêmes et ils vont comme joindre le numéro de série avec leur compte aussi, avec la service de la clientèle. Donc après ça aussi, eux-mêmes, ils vont avoir la date inscrite dans le système, eux-mêmes aussi. OK? Donc c'est garanti des deux côtés. Si jamais aussi quelque chose arrive au milieu du temps où la machine n'a pas été offerte encore comme cadeau, la garantie, elle est encore appliquée comme preuve. OK? Très bien. Ensuite, je n'ai pas de courriel. Mais on demande si quelqu'un, genre si un proche, si on peut, si c'est possible d'utiliser le courriel d'un proche ou de son mari, de sa femme, de frère, sœur, quelqu'un dans son entourage. Oui, exactement. Très bien. Et si jamais, malheureusement, on ne peut pas faire le compte sans courriel. Numéro 7. Je ne veux pas vous donner les informations relatives à ma carte de crédit. Bon, on prend même pas les informations. Mhm.
je peux dire qu'on ne prend pas vos informations et que les achats, c'est vous qui les faites de votre côté et que vous pouvez décider de commander en ligne ou de ne pas commander en ligne ou d'acheter en magasin ou de pas acheter en magasin. Ça revient à votre décision à vous. Bon. Donc, moi-même, je ne vais pas prendre vos cartes de crédit. C'est à vous d'acheter après si jamais vous êtes d'accord à acheter les capsules. Ça va être de votre côté de l'application. Ça va être de votre téléphone et de votre appareil. Très bien. Je veux d'abord goûter le café dans la boîte. Pascal? Il n'a pas besoin, puisqu'on lui fait goûter déjà sur le stand. Il n'a pas besoin d'attendre de goûter dans la boîte. Sur le stand, on va lui faire goûter deux, trois sortes de café, donc il aura déjà goûté. Ben, spécifiquement pour ce cas-là, c'est spécifiquement pour TAP. Donc, premièrement, on offre un café par personne généralement, gros max de café. Mais spécifiquement pour le cas du TAP, qu'est-ce que vous aurez dit? Si le client il te dit, je veux vraiment acheter juste les capsules, attends, je vais acheter la machine en avant, je vais acheter, my God, je vais essayer les capsules en ce moment et ensuite acheter les capsules en ligne. Comment il va essayer les capsules sans la machine? Comment il va Par faire? exemple, oublie pas, Pascal, dans la boîte, il va y avoir déjà 12 capsules mélangées qui est inclus. Donc, dans la boîte, s'il achète la machine et qu'il y a 12 capsules inclus, il aura déjà goûté, par exemple, on leur a déjà fait goûter une sorte de capsule. Donc, il ne peut pas dire je veux goûter d'abord le café puisqu'il aura goûté. Si par exemple, le jour même, il achète la machine avec toi Ouais. et qui goûtera. toi, tu l'as dit, il y a 12 capsules dans la boîte et après, il te dit non, moi, je ne veux pas acheter les capsules de plus, je veux avoir utilisé les 12 capsules dans la boîte. Donc là, on revient de ce qu'on a Comment dit. tu peux l'encourager à acheter les plus de capsules avec toi ou faire l'enregistrement TAP? Ça revient à tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que il n'est pas obligé de payer les 50 capsules supplémentaires. Là, quand on va l'enregistrer dans TAP, c'est juste pour lui, pour lui donner les avantages que donne TAP. Ça veut dire accéder plus facilement au service à la clientèle, avoir la garantie, avoir des notifications sur des nouvelles promotions. Donc tout ça, si on ne l'enregistre pas sur TAP et que ça va prendre juste 2 minutes, il ne pourra pas avoir accès à tout ça. Donc, il aura largement le temps de pouvoir goûter son café, même après l'inscription qu'on aura fait sur TAP, et de pouvoir bénéficier de tous les autres avantages. Exactement. Très, très bien. Très bonne réponse. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Et numéro 9, je ne suis pas très douée pour la technologie. Ça? Ben, on va lui J'adore expliquer la que c'est pour... participation. Ben, on va lui dire que c'est pour ça qu'on est là justement à faire cette étape à faire le TAP pour le client justement. C'est nous qui va faciliter la tâche en faisant l'inscription, en complétant toutes les étapes. Puis par la suite, lui, il a juste à se connecter à son compte. Donc c'est assez simple. Puis ce que je dis aussi des fois, je dis, admettons d'ici là, quand vous rentrez chez vous, si vous avez des difficultés, revenez toujours nous voir. On est toujours là les fins de semaine. On pourrait encore continuer à mieux vous expliquer la suite, mais la partie la plus importante, on l'aurait déjà fait avec vous sur place. Parfait. Je crois que c'est excellent. Est-ce que vous avez des questions de votre côté ou des objections de comment vous ne savez pas répondre? Des questions, genre, pour que tu nous réponds? Questions ou même des objections que vous recevez des fois des clients que vous ne savez pas trop comment répondre? Laisse-moi réfléchir. Je crois que j'ai essayé d'enregistrer les objections le plus proche possible ou le plus souvent possible que je reçois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous fait douter? Non, par exemple, moi, pour le TAP, des fois, il y a des clients, je dirais plus des madames, beaucoup plus, je fais face à ça.
Genre, quand je leur dis, ben parfait, on va vous faire l'inscription pour que vous puissiez. Ben, je parle après des avantages, elle est là. Non, 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 on est correct, on ne veut pas l'avoir, on ne veut pas le faire. On a la garantie, après la garantie, ça ne change rien. Même si j'explique, elle dit par exemple, non, je ne veux pas le faire, le TAP. Genre, au mode. Tu vois, ça, c'est le type de client, on ne peut même pas chercher une solution parce que c'est le type de client, on va dire non, peu importe l'avantage qu'on lui donne généralement. Mais sinon, je pense qu'à part ça, avec tous les avantages, généralement, ça marche pas mal bien de mon côté. Ouais. Je trouve, même moi, comme avec tous les enregistrements que je faisais, 95% des enregistrements, c'est très faisable. Un petit 5% des clients, ils ont des têtes quand même très... Ils sont très compliqués, puis je sais pas, des fois aussi, c'est peut-être une question de temps. Je sais pas trop, mais ils sont toujours là vraiment à fermer toutes les portes. Genre, ils laissent pas une façon d'ouvrir une petite porte comme ça. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais plus pour le café, par exemple, moi, ce que je fais, par exemple, pour ramener les gens pour déguster, même si des fois, ils veulent pas, par exemple, ben, je leur dis directement, ah, ben, venez, on vous offre un café gratuit et tout, puis ils sont là au mode de, non, non, on veut pas. Ben, je dis, c'est gratuit, ça vous permet de découvrir. Genre, j'essaye toujours de rajouter quelque chose, même s'il y a un non, genre, je rajoute un petit quelque chose. Puis je leur dis des fois aussi, l'essayer, c'est l'adopter. Vraiment, venez voir ce que ça goûte. Genre, j'essaye vraiment genre, de captiver le plus possible pendant la dégustation. Puis je pense qu'une fois que tu arrives à ramener le client pour qu'il puisse déguster, je trouve que le reste vient tout seul parce que quand quelqu'un veut vraiment acheter une machine avec tous les avantages que Nespresso donne, genre, il n'y a pas moyen de ne pas l'acheter, surtout avec la promo. Genre, c'est rare où ils n'achètent pas, où ils acceptent pas. Après, une fois que tu crées le lien, moi, des fois, tellement il y a beaucoup d'avantages. Les gens, à la fin, ils sont en mode, genre, ils me serrent la main, mais merci, vraiment, on ne savait pas. Genre, il y en a, ils disent, ah, on a cru que c'était juste un espresso, merci pour la clarification. On est très satisfait de la façon comment vous faites pour le recyclage, pour les livraisons et tout. Puis même le tap après, c'est même pas difficile à le faire parce qu'ils sont déjà là impressionnés. Donc le tap, c'est comme s'ils vont toujours dire oui à la fin. C'est créer la relation avec la personne durant la conversation. C'est important. Qui peut avoir la confiance et après, ils vont pas te douter. Tu comprends? Jamais. Si tu as demandé les questions ouvertes, si tu as vraiment interagi avec les clients et tu n'as pas juste parlé pour parler, le client, il va vraiment vouloir t'aider le plus possible de leur côté. Donc, c'est ça, c'est donner en donner. Comme tu donnes le plus que tu peux, mais aussi tu dois prendre les informations pour leur donner les meilleures suggestions. Exact. Donc, c'est ça. Ben, à part ça, c'est quelle heure? Il reste 3 minutes. À part ça. J'ai une petite question, peut-être celle-ci, elle sort carrément du tap, mais je voulais la clarifier. Pour les livraisons maintenant de capsules, admettons si il veut. Admettons, il y a des gens, ils sont un peu plus loin, ils habitent loin. Donc, les magasins qui sont sur place, ils peuvent pas venir à chaque fois pour acheter le café là-bas parce que des fois, il y a du monde et tout, mais ils veulent pas commander en ligne, par exemple. Est-ce que la livraison par téléphone, quand on appelle par téléphone pour commander, est-ce qu'elle est gratuite? Genre, quand c'est à la ville de Québec? C'est gratuit. Parce que la dernière fois, j'ai donné cette information à une cliente. Je lui ai dit elle pouvait appeler par téléphone au magasin des Galeries ou à Laurier pour qu'elle puisse faire sa commande. Puis la livraison, elle est gratuite, mais elle m'a dit que justement, ils lui ont chargé des frais. Donc, je ne sais pas trop. Non. Est-ce que c'est normal ou c'est moi qui suis trompée d'information? J'aurais donné le numéro de téléphone de service à la clientèle de Nespresso et pas un numéro de téléphone d'un magasin. Moi, ce que je dis, justement, peut-être c'est ça le problème, parce qu'en fait, ici à la ville de Québec, il y a 2 magasins Nespresso. Les deux sont dans des centres commerciaux, un aux Galeries et un à Laurier. Puis moi, ce que je dis que quand vous effectuez une commande téléphonique, vous pouvez appeler le magasin des Galeries Nespresso ou le magasin de Laurier, puis la livraison est gratuite. C'est ce que je fais. Comme ça directement avec le site Nespresso, ou le numéro de téléphone national de Nespresso. Ok, celui qui est sur la pancarte là qu'on a Ça dans commence le avec un 1800, je crois. Oui, je l'ai dans le. Donc, ça doit être vraiment ce numéro-là pour avoir la livraison gratuite. Mais est-ce qu'il y a un minimum d'achat? Minimum d'achat, c'est comme les autres commandes.
Donc, c'est minimum 75 $ pour une livraison gratuite. Sinon, c'est minimum 50 capsules pour n'importe quelle. Ok, Donc, donc c'est pas le service par téléphone qui donne vraiment la livraison gratuite. Admettons, moi, si j'appelle par téléphone, je m'achète juste une boîte de capsules qui va me coûter, on va dire, 20 $ par exemple. Juste un exemple. Donc, j'aurai pas la livraison gratuite, même si c'est par téléphone. je ne peux pas commander si c'est moins que 50 capsules. Ah, tu peux même pas carrément effectuer Même la pas commander. commande. Non. Ok, je comprends. Ok, OK? donc c'est pour ça alors que ça a fait le problème. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Parfait, merci pour la réponse. Bien sûr. Bon, à part ça, c'est 5 heures. Donne-moi un instant, Inès, je vais prendre ta question. Mais merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour participer. Rejoignez dans les formations qui s'en viennent les prochaines semaines aussi. Probablement, je vais faire aussi d'autres formations TAP. Donc, si jamais vous voyez TAP comme formation Lunch and Learn, ne rejoignez pas. Vous n'êtes pas invité. Je vous niaise. Vous faites rejoindre, mais vous n'allez pas être payé. OK? Mais on va voir des autres sujets de plus, comme par exemple clôture de vente, comme Mystery Shop qui s'en vient, la nouvelle saison de Clients Mystères. Donc, pour réviser des sujets comme ça, revenez nous joindre dans les prochaines formations. Donc, merci beaucoup et on se verra dans quelques semaines. Merci, Alик. Bye Bien bye. sûr. Bye. Bye. Oui, Inès. En fait, c'est une question, genre, je pense pas qu'il y a vraiment un rapport avec le TAP, mais ce week-end, un client m'a demandé si j'étais payée, genre, à la commission, et je savais pas quoi répondre. Du coup, j'ai dit oui. Mais est-ce que je suis pas supposée le dire? Mais genre, ça